Bonjour les amis, nous sommes le dimanche 12 décembre, troisième dimanche de l'Avent. Alors Marcel et moi sommes heureux d'être avec vous dans votre émission 3 x Saint sur Radio Salaz. Alors soyons dans la joie, remplis d'allégresse. Mais je connais pas que ça y arrive à moi aujourd'hui, mais tellement dans la joie, mais tellement dans ce bonheur, dans cette joie profonde de vous retrouver, d'être avec vous en votre compagnie. Et oui, car c'est un jour de réjouissance. Marcel, réjouissance. Ouais, alors sans plus attendre, nous allons retrouver Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour Dani. Alors Marcel, tu nous expliques un peu le déroulement de l'émission avec le sourire et la bonne humeur. C'est ça, même était ça à dire oui, avec ce grand sourire, cette bonne humeur, cette liturgie qui nous pousse à la joie, à être joyeux. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. Tu te rappelles ça, les gens de mon âge, hein? Donc aujourd'hui, déroulé dans la joie de la bonne humeur avec la voix de Salazie, hein? La voix, comme dit la voix de Salazie, tu penses tout de suite à Juliette. Juliette que va lire pour nous la première lecture. Et puis aujourd'hui, comme il y a un peu des racines de Salazie, mais ça fait mon intéressant pour raconter un petit peu l'histoire de cet évangile que propose à nous la liturgie d'aujourd'hui. Voilà, tout simplement dans la joie et la bonne humeur. Alors, merci à toi pour tes explications. Sans plus attendre, nous allons chanter ce petit chant à l'Esprit Saint, suivi juste après de la première lecture et de ta réflexion. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule pluie de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Merci Marie-Juliette pour ta lecture et merci aussi Théo pour son petit coup de batterie. Vous avez remarqué que le coup de batterie, c'est pas loin d'être mon talent, quoi. Merci Dani aussi pour la lecture et un petit coucou à toutes les personnes qui nous suivent plus ou moins de loin de près. Marie-Annick, Marie-Annise, Isabelle, Graziella, Sophie, Nadège, Germina, Sabrina, Claudine, Jean-Christophe de Jésus mon guide, Corinne aussi, Corinne et puis toutes les personnes de Jésus mon guide, Justine, Muriel,
et dernièrement Pascal, et puis Larissa aussi, Delphi, Séverine, Magali, Dolène, tout ça, toutes ces personnes-là. Merci aux personnes qui inspirent un peu ma vie aussi, hein, mais les personnes qui inspirent ma vie, c'est Evelyne, c'est Ambroise, c'est qui inspire ma vie, qui inspire tout ça que me dit, en fin de compte, me prend des exemples dans tout ce qui est autour. Tonton Michel aussi, hein. Tonton Michel aussi, toutes ces personnes-là. Et aujourd'hui, une petite pensée particulière pour Nanoun et pour Yolande et pour Virgile et pour toutes ces personnes-là. Et la liturgie invite à nous à une joie, à être dans la joie. Et dans cette lecture de Saint Paul-là, la joie du Seigneur, les dit en 2 fois. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Il montre que la joie est quelque chose de primordial. Quand nous vivons dans un regard de soleil, les choses bonnes y arrivent à nous. Mais si nous arrivons là avec une figure en lendemain coup de vent, comme il chante à Alain Peters, mais tout ça qui arrive à nous, n'aura le goût lendemain coup de vent. Et quand Saint Paul écrit aux Philippiens, ça se passe dans les années 40, 54, 58, là où Néron était empereur de Rome. Et Néron, empereur de Rome, son plus grand travail, c'est de tuer les chrétiens, de menacer les chrétiens, de mettre les chrétiens en prison. Et à l'époque, quand Paul écrit ça, là, il est en prison. Et du coup, ils plaignent pas d'ici son sort. Et ça dit, les Philippiens, moi, en prison, mi vient, mi tourne, moi, pas rien pour faire. Non, il invite les Philippiens à être dans la joie. Il veut dire que même des fois, quand nous pensons que notre vie est foutue, en prison, on n'a plus rien pour arriver à nous de pire que ça. Donc, nous morfons à nous suicidons à nous perdons l'air. Mais comme il dit le Padre Pio, chaque épreuve dans notre vie, c'est une expérience. Et c'est à nous, dans notre cheminement, de comprendre que ça, le Seigneur veut dire à nous. C'est quel substantifique moelle, François Rabelais, né à Chinon. Il fait mon intéressant, là. C'est quoi la substantifique moelle? C'est quoi l'étincelle que Dieu il veut faire connaître à nous? Pourquoi il ne faut pas nous perdre la joie? Parce que si nous perdons la joie, nous perdons toute espérance. Imagine Jésus, avec son croix, porté un petit peu par Simon de Cyrène. Ne dis pas que Jésus était dans la joie, mais s'il abandonne cet instant, s'il n'avait pas cette espérance devant lui, cette espérance de résurrection, cette espérance, cet amour intense de sauver le monde en portant le péché du monde, allez dire, t'es Seigneur, mon Père, allez, sortez là-dedans, fais chape à moi. Mais nous aurions une armée d'anges destructeurs, nous aurions tué tous les bons Romains, toutes les bonnes personnes qui étaient là. Mais non, il a assume jusqu'au bout parce que il pense qu'il avait une petite flamme de joie dans son cœur. Donc, soyons dans la joie. Saint Paul, la prison les dire, comme dit Thierry, l'âme les dire. Oui, l'âme l'était à l'époque, il parle de l'époque service militaire obligatoire. Oui, c'était dur. Oui, il n'était pas facile. Oui, il fallait lever grand matin. Oui, il fallait faire son lit au carré. Oui, il fallait être au garde à vous. Oui, il fallait faire sport chaque matin. En tout cas, chez nous, chez les parents. Oui, il fallait chanter. Oui, il fallait lever debout. Oui, il fallait faire les toits de garde, le gîte. Tout ça là. Fallait faire. Fallait être... en tout cas, nous, fallait être gardien du trésor, tout ça. Mais... il était dire, comme dit... mais non, mais les dire. Bobby, les dire. Non, nous les athlètes toujours sur Salas FM, dans l'émission 3 fois 5. Les athlètes pas sur KLB, comme ça. Mais Paul, même s'il est Dieu, il donne l'espérance. Et nous aussi, quand nous traversons des moments difficiles, des moments où ça nous sale, nous salit, nous nous abuser, nous maltraiter, nous mis dans un coin, nous ignorer, nous plonger dans une espèce d'indifférence ou de mépris. Mais il faut nous aller toujours dans la joie parce que la joie y apporte l'espérance. Des situations, les pénibles. Et la situation de Paul, il doit être pénible en prison. C'est pas prison comme là. Mes copains n'ont jamais été dans les cellules de prison, mais ils me pensent à cette époque-là. Le côté hygiène, le côté syndicat des personnes
personnel du centre pénitentiaire n'est pas pareil aujourd'hui que pendant Paul. Mais pendant Paul, là, il pousse toujours à aider les autres dans l'espérance. Le premier message de cette émission-là, c'est, chers amis, même si nous sommes dans une espèce de mise de marasme, de décadence, de désespérance, eh bien, à nous garder cette joie-là, parce que tant que nous sommes dans la joie, les personnes autour de nous vont réchauffer notre cœur à cette joie que l'est en nous là. Voilà, pour l'instant, mais des autres que ça, peut-être nous retrouve tout à l'heure. Merci encore Juliette. Alors merci Marcel pour tes belles paroles enrichissantes, comme d'habitude, qui nous transportent et qui nous fait vraiment grandir dans cette recherche profonde que tu nous partages tous les dimanches. Alors écoutons sans plus attendre l'évangile et on se retrouve juste après. L'évangile, selon Saint Luc, il raconte à nous. Et là, tout le monde te vient faire baptiser aux autres par Jean. Tu demandes, qu'est-ce que nous peut faire? Jean te répond aux autres, sac l'inena des pièces linge, qu'il partage avec sac la poing. Sac l'inena pour manger, qu'il fait pareil. Bonne publicain, c'est-à-dire bande de monde qui ramasse l'argent sans impôt. L'avenir aussi pour faire baptiser les autres. Les autres l'a dit ensemble, Jean. Maître, qu'est-ce qu'il faut nous faire? Jean la répond aux autres. Demande pas plus que sac de monde il doit. Bon soldat la demande aux autres toi. Y'a nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Jean la répond. On serve pas la violence contre personne. Acquise pas de monde à tort. Content à autres l'argent aux autres gagnent. Par le fait de monde payant temps, chacun a demandé dans notre cœur si Jean t'es pas le Christ. Jean l'a dit toutes, à moins. Il baptise les autres ensemble de l'eau. Seulement, il vient les plus forts que moi. Mais mérite même pas de démalasser son sandal. Celle-là va baptiser les autres dans l'Esprit Saint, dans le feu. Dans son main, Nena le pelle pour avaner. Nettoie la place pour battre le blé. Après, va ramasser le grain dans le magasin. Quant à la paille, il va brûler ça dans le feu, il n'éteint pas. Dans l'évangile de Saint Luc, il nous parle de Jean qui baptise plusieurs personnes et pour chacun de ces personnes, une seule question est posée à Jean. Que devons-nous faire? Ou plutôt, que dois-je faire? Que dois-je faire? Ce temps de questionnement de ce que je peux, veux, et le choix qui s'impose à moi. Alors les réponses de Jean pour chaque situation, c'est de vivre en soi-même dans la paix. Alors que souvent nous allons sur des chemins différents, dépasser, d'aller trop loin, d'être dans l'excès. Je sais pas vous, mais ça nous arrive, plus qu'on l'en croit. Alors que je sois simple, avoir une limite de vivre avec les autres dans le respect. Alors les amis, gardons pas ce poids qui nous empêche d'avancer, ce poids, ce surcharge de poids sur nos épaules qui nous empêche de marcher, qui nous ralentit, qui nous déstabilise et qui ne nous fait pas grandir. Jean les encourage tous et leur annonce que le Messie nous sauvera tous par le baptême dans l'Esprit Saint, qui nous apporteront à tous la douceur, la force, en toute humilité. Cet enfant est signe de la renaissance, de la vraie nouveauté au cœur de l'homme. Notre attente prend la forme d'une naissance en nous. Et oui les amis,
une naissance en nous. C'est beau, car si on fait cette démarche et que vraiment c'est une naissance en nous-mêmes. Alors, Seigneur, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Ou quelle est ma joie profonde, Seigneur? Oui, quelle est ma joie profonde en ce temps? Est-ce que je me contente d'aller juste acheter le plus beau sapin de Noël, acheter une décoration de ma maison extraordinaire? Ou les amis, c'est à l'intérieur de nous que je prépare ces jolies guirlandes, ces magnifiques décos, que j'enlève tout ce qui est ancien, tout ce qui est moche en moi, pour embellir mon intérieur, que ce soit cette renaissance, cette beauté, que je puisse mettre de la couleur en moi. Je reflète une personne renouvelée pour notre Sauveur. Et que ces guirlandes, ça peuvent être ces dons, ces qualités, cette charité, cette humilité enfouie au fond de nous, puisse illuminer partout où l'on passe de la lumière de Dieu. Alors, il nous faut pour cela apporter du changement, les amis. Il y a tant de personnes dans le besoin, isolées en ce temps, autour de nous. Regardez nos voisins autour de nous, ou même plus loin, qui sont dans l'espérance d'une présence, d'une compagnie. Alors les amis, allez voir ces personnes, mettre la joie dans votre cœur, bois un petit café, apporte un bon petit gâteau patate tout chouchou. Et ici, il y en a beaucoup. Alors, c'est cela que Dieu aime et veut pour nous. Ayons un cœur de charité, les amis. Charité dans tous nos actions et gestes. En cette fin d'année, il y a tellement de factures à payer que certaines personnes se trouvent dans des passes difficiles. À nous de leur venir en aide, de leur apporter du réconfort, de mettre de la joie dans leur cœur. Les amis, c'est pas la quantité, c'est le geste, l'action, la foi qu'on a mis à donner cette personne. Alors, je dirais qu'une seule chose: que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Alors, si nous sommes à l'image de Dieu, soyons comme lui, remplis d'amour les uns pour les autres. Alors, par ce geste du baptême que Jean fait au peuple et à nous aujourd'hui qui sommes baptisés, c'est un appel au changement, à la conversion et à prier avec ferveur d'une repentance sincère de nos péchés. Montrons notre bonne volonté, car ce n'est pas ce que nous faisons qui nous sauve, qui nous rend juste devant Dieu. Ce que nous faisons est lié à notre imperfection. Seule la grâce de Dieu
manifesté en nous par Jésus-Christ nous permet d'être juste devant Dieu. De sorte que la gloire n'en revient pas à nous-mêmes, mais à Dieu. Merci à vous les amis, merci pour votre écoute, merci à toute l'équipe et je vous laisse avec Marcel. Je vous dis au revoir, à la semaine prochaine avec la grâce de Dieu. Au revoir les amis, au revoir Marcel. Au revoir Dani. Alors merci pour toutes tes explications, merci pour ton inspiration et nous fait une petite pause, hein, une petite pause tranquille comme ça. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Oui, Dani, c'est que tu l'as dit tout à l'heure là. Oui, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Quelle attitude il faut nous donner? Et nous l'avons bien vu que devons-nous faire? Mais il peut rajouter ça par rapport à la liturgie d'aujourd'hui. Que devons-nous faire pour goûter à cette joie profonde que nous chantons dans les mains ouvertes devant toi, Seigneur? Notre joie est profonde. Et garde-nous tout petits, garde-nous simplement. Et Jean-Baptiste, il parle dans la simplicité. Alors, il dit pas bon soldat avec qui d'autres garnison, hein. Il dit pas bon collecteur d'impôts, arrête travail. Il dit pas tout ça. Il n'invite pas aux gens de changer radicalement de situation, mais il invite les gens de quoi? Oui, c'est ça, de partager. Il invite les gens de partager, c'est-à-dire d'aider les autres. Et en aidant les autres, comme il dit toujours, comme la dernière fois, elle a dit un peu, et comme il regarde les actions qu'Émilie fait à Sainte-Suzanne, pour aider les autres, il faut dire un vrai oui. Un vrai oui, je vais aider les autres. Mais en disant celui-là, il y a une grande joie, il installe chez les gens parce que vous avez été dans une certaine générosité. Mais pour dire ce oui-là, il faut dire non de l'autre côté, quoi. Alors, chers amis, vous avez envie de dire non à Mouna. Quand vous avez envie de dire non à Mouna, t'es là, je ne gagne pas ni aide au fait de déménagement. Le monde ne comprendra pas. Il dit, ouais, ça là, quand on dit, il faut dire, en fin de compte, à quoi on dit oui quand on dit aller non. Vous dites, par exemple, hein, ouais, ramassement, tu fais. Voilà. Non, vous n'avez pas envie d'aller faire le déménagement pour le monde parce que toute banane fume ou il n'aime pas la fumée, etc. Donc, vous dites comme ça. Et s'il est vrai, surtout, hein. J'aimerais venir avec les autres aujourd'hui, mais maman l'a dit moi comme ça. Nena m'a envoyé ma tante pour les trapper, l'aéroport, il ne connaît pas qu'elle arrive, il est à bagage. Ouais, qu'on explique aux gens pourquoi on dit à autres non. Et là, votre cœur est clair. Votre cœur est clair parce que vous êtes la pointe de jugement à dire à vous. Et puis, vous êtes les soulagés aussi, hein. Et puis, les trappes ma tante, l'aéroport, des gaillards aussi, c'est une grande joie, quoi. Nous l'a appris aussi que Marie l'a dit oui. Son vie l'a changé. On l'a changé. Et souvent, quand nous dit un oui solide, ok, je m'engage, il y a un changement, il passe par là. Mais comme dit, il faut dire que quand on dit oui, là, forcément, l'autre côté, il vous dit non, quoi. Et justement, nous l'avons amené à tout le temps, à faire des choix. Vous connaissez les choix de Pierre Palmade? Non, écoute pas ça parce qu'il n'est pas trop gaillard, quoi. Donc, à nous, c'est nous de faire notre choix. C'est nous de faire notre choix avec notre histoire, notre espérance, ce que nous attendons. Et personne ne fera pas ce choix à notre place. Et des fois, dans nos bonnes prières, nous fait un choix de dire que le Seigneur y aide à nous.
Mais nous fait aussi ce choix. Si nous faisons ce choix de demander au Seigneur sa grâce, de demander au Seigneur la santé, la délivrance, eh bien, il faut nous dire non à quelque chose. Et non, c'est quoi? C'est nous mainmise dessus notre volonté. C'est nous lâcher prise sur notre demande. Parce que notre vision est limitée, nous. Ah, Seigneur, fait que Bougla, et me rencontre ce monsieur-là, comme à la vie, l'autre fois, c'est quoi, tennis, avait un t-shirt bleu, t'es joli, monsieur. Seigneur, m'y veut ce gars-là. Mais notre vision est limitée parce que nous l'avons vu une personne, c'est un quoi tennis. Mais dans le monde entier, comme dit un monde, comme on l'a vu dans le bus, dans le monde entier, il y a d'autres personnes qui pourraient correspondre au mieux que ça. Et du coup, nous laisse le Seigneur faire son volonté. Et c'est écrit dans le Notre Père que ta volonté soit faite. Et cette volonté, il doit remplir nous de confiance. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et des fois, j'ai envie de changer un petit peu, connaît moi, mais rentre dedans même moi, mais envie de changer un petit peu ces écritures-là. Bien peut-être il fait penser à nous. Ben finalement, il faut nous coller en paix. Il faut nous cette confiance que quand nous ça donne notre vêtement, le vêtement à notre personne, quand on ne fait pas violence à personne, quand nous accuse personne à tort, quand nous contente à nous de notre solde, eh bien tout ça là. Il aide à nous à sortir de nous-mêmes. Il aide à nous à sortir de nous-mêmes. Il aide à nous aussi, contente à nous de notre solde, c'est-à-dire, ben laisse l'argent pour les autres, pas besoin de nous exige plus. Mais si nous exige pas plus, ça veut dire que le solde qui reste la différence va aider quelqu'un d'autre. Donc, sortir de soi, il aide à nous à aider les autres. Et merci l'association SOS Providence d'Émilie. Parce que des fois, il faut qu'il sorte de soi, il faut passer par des étapes où ça écoute les autres, tout ça. Parce que si nous mettons à nous dans une réunion pour écouter, jamais les choses avancent. C'est d'aller sur le terrain. Et quelquefois, nous cherchons Dieu dans notre prière, nous cherchons Dieu, nous d'aller dans le fait noir. Mais Dieu, il rend aller visible par des personnes que des fois nous ne pensons pas. Hein. Un petit enfant, comme il dit, un journaliste aussi il peut passer le message de Dieu. Et notamment dans cette période-là, cette période de Noël, où ça nous connaît que certains vont manger sous soupe, tout seul. Hein? Et puis, nous pensons aussi aux prêtres en métropole, là-bas où ça il fait frais. Il fait une belle messe de Noël avec un joli choral. Il attend sur la porte de l'église. Des fois, un petit flocon de neige, il tombe, il fait joli, il y a tout le village, la ville est illuminée, les gens ils sortent la messe, ils disent joyeux Noël mon père, joyeux Noël monsieur le curé, joyeux Noël monsieur l'abbé. Le curé, l'abbé, tout ça, il dit merci, mais quelques minutes plus tard, il retourne tout seul pour son presbytère froid. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été invité. Et oui, tout le temps il est invité, mais aujourd'hui il n'est pas invité parce qu'il a la famille, il sort là-bas, il vient au village, et donc il prend la place pour lui en fin de compte. Et le prêtre qui représente Jésus, ben quelquefois les soirs de Noël, ben il est comme Jésus au soir de sa naissance, hein, dans un petit coin là-bas. Et cette période difficile aussi pour nous parce que ben c'est le moment où ça les familles achètent des jouets pour les autres enfants et le budget il diminue parce que peut-être aussi que nous on oublie de rouvrir nos yeux sur les vrais oui, nous laissons suivre la société de consommation, nous la dépensons tellement que finalement le minimum vital nous l'a plus. Mais attention à ça, c'est le geste qui compte, hein? C'est le geste qui compte. Et en fait, nous, ce que nous pouvons faire, si nous n'avons pas les moyens, nous, les priants, hein, les personnes qui prient, ben nous pouvons prier pour ces personnes qui vivent dans ces périodes difficiles, ces périodes pénibles. Si nous n'avons pas rien pour donner aux autres aussi, ouais, mais le peu que nous donne, nous avons toujours quelque chose à donner, nous donne la prière, nous mettre notre nom dans notre exhortation pour le Seigneur. Et chers amis, il a fini presque l'heure pour aller pour les autres. Hein. Ben, nous propose à nous la question pendant toute cette semaine. On a des gens l'envie ils posent qu'est-ce que devons-nous faire pour justement pour avoir une joie profonde. Et cette joie profonde là, forcément, il faut nous notre cœur en paix.
Et pour avoir notre cœur en paix là, faut nous changer juste un mot de cet questionnement. Que devons-nous être? Que devons-nous être? Les pas question. Quand nous notre cœur en paix là, les choses que nous faisons, c'est dans la générosité, c'est dans la confiance, c'est dans l'espérance. Si nous des personnes tendues vers la joie à l'image de Dieu, de notre Dieu, Dieu de ma joie, joie de ma jeunesse. Si nous avec le verbe être, si nous on n'a plus besoin de poser des questions. Que devons-nous faire? Parce que ce que nous faisons, les fait pas à notre main, mais est-ce que les fait avec notre cœur? Donc, cette semaine, me propose à nous, mes chers frères, mes chères sœurs, que nous puissions être, et non pas faire, être un élément pour que nous retrouvions la joie et pour que les gens autour de nous, ils vivent dans cette joie-là. Nous posons à nous la question là, que ça nous doit faire, que ça nous doit être surtout. Et pendant toute cette semaine, il laisse à nous le temps d'en parler avec Dieu. Et nous remercie nous toutes. Qu'est-ce que je suis? Je suis un soleil. Les gens y aiment à moi parce que c'est mon anniversaire. Les gens, franchement, que ça m'a la fait. Ou fait pas rien ou là, en fin de compte. Ou brille comme la lune. Mais dis pas comme le soleil. Hein. La lune, il reçoit la lumière du soleil. Et la lumière, mais ça c'est un peu comme mon Seigneur. La lune, il reçoit la lumière du soleil. Et le soleil, il brille sur le monde quand le monde est dans la joie. Et la lune, il rebrille sur le monde quand le monde est dans les ténèbres, dans la peine, un petit peu dans la peur. Soyons, si nous n'sommes pas capables d'être des soleils, soyons les porteurs, les accumulateurs, les batteries de sa lumière, la lumière de Dieu. Quand les gens sont dans la tristesse, voilà, quand les gens... Non mais arrête parce que m'a dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Quand les gens sont dans la tristesse, eh bien, il faut nous refléter cette lumière que nous reçoit de la joie de Dieu pour refléter, pour éclairer les gens que les dents fait noires. Alors, pose pas notre question, que ça me l'a fait pour être aussi aimé parce qu'il y a trop de gens qui t'aiment, je ne comprends pas pourquoi. Ou bien ils ont un problème, ou bien ils ne te connaissent pas. Donc voilà, soyons ces lumières-là. Et si nous voulons cette force, si nous voulons être un élément, pour la joie des gens tout autour, cette joie d'aujourd'hui, que devons-nous être? Et cette question-là, pose pas avec moi, pose avec le Seigneur, notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, notre Dieu 3 fois Saint sur les ondes de Salaz FM. Nous retrouve, au revoir.